rupture et risque. Depuis 2020, explosion des signalements, X2 entre 2021 et 2023. En pratique, certaines ruptures durent plusieurs semaines à plusieurs mois, parfois plus d'un an pour certains MITM. Exemple, certains antibiotiques essentiels ou traitements anticancéreux ont connu des périodes d'indisponibilité continue de 6 à 12 mois sur certaines présentations. Tendance. Malgré les efforts d'approvisionnement, le système reste instable, donc ces périodes peuvent se répéter. Position du corps médical. Médecins généralistes et spécialistes. Beaucoup ignorent la gravité et l'ampleur des ruptures MITM à un instant T. Certains savent que le risque existe, mais ne connaissent pas les quantités exactes ni la durée des ruptures. Les décisions de substitution sont souvent faites à l'aveugle, parfois avec des médicaments non idéaux, ce qui peut mettre le patient en danger. Pharmaciens, confrontés directement aux ruptures, peuvent alerter les médecins et les patients, mais leurs marges sont limitées. Ils ne peuvent pas créer le médicament et doivent suivre les circuits officiels. Certains refusent de délivrer certains médicaments à cause du risque d'épuisement rapide des stocks, ce qui crée des situations critiques pour les patients. Autorités sanitaires. ANSM et fabricants connaissent la situation, mais la communication est souvent réservée ou sous-transparente pour ne pas affoler le public ou pour des raisons logistiques. Résultat, patients et médecins sont souvent les derniers informés, alors même que le risque vital est réel. Donc, en résumé, durée moyenne d'une rupture critique MITM, semaine à plusieurs mois, parfois un an. Médecins, majoritairement conscients, mais pas d'alerte complète, donc incapables de gérer totalement le risque. Pharmaciens, alerte, mais limités par le stock et la législation. Impact, risque direct pour les patients, surtout ceux sous traitement chronique ou psychiatrique. Open quote. Ce n'est pas juste un désagrément, c'est un système où certains patients peuvent mourir faute d'informations et